Oui, puis entre-temps, il y a eu toutes les exactions de Ice qui ont choqué l'Amérique, mais c'est vrai que Bad Bunny a été l'homme de la soirée, c'est lui qui remporte l'album de l'année, très ému quand le prix a été annoncé, il est monté sur scène, il a parlé pendant de longues secondes en espagnol, on se met à la place des nombreux spectateurs américains qui ont dû se demander ce qui se passait, ceux qui ne savent pas parler espagnol, mais après tout, Bad Bunny est le premier artiste à remporter ce prix d'album de l'année, le plus prestigieux de la soirée, pour un album intégralement en espagnol. Et un peu plus tôt dans la soirée, il était monté sur scène pour dire Ice, dehors, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des sauvages, nous sommes des êtres humains, le discours le plus marquant de la soirée, mais pas le seul discours politique. Billie Eilish, qui est venue elle aussi chercher un prix, celui de la meilleure chanson, n'avait pas l'air très intéressée par ce prix. Elle avait un badge Ice Out, Ice dehors. Elle a appelé à continuer à manifester, continuer à s'exprimer, continuer à se battre. Et puis Trevor Noah, c'était le maître de cérémonie, c'est l'ancien présentateur du Daily Show, une émission satirique quotidienne. Il n'a pas pu s'empêcher lui aussi de parler de la situation, en tout cas de faire une blague plutôt sur Donald Trump en parlant de ce Grammy des meilleures chansons, en disant que c'est celui que voulaient tous les artistes, presque autant que Donald Trump veut le Groenland, mais il a dit c'est logique après tout, puisqu'il n'y a plus l'île de Jeffrey Epstein, Donald Trump a besoin d'une autre île pour aller se promener avec son ami Bill Clinton. Voilà, au-delà de la politique. Que faut-il retenir, Loïc, de cette soirée côté musique? Alors si on récapitule, il y a donc ce prix du meilleur album de l'année pour Bad Bunny, cette chanson de l'année White Flower pour Billie Eilish, et puis il y a l'enregistrement de l'année Luther pour Kendrick Lamar. Kendrick Lamar qui doit être à 25-26 Grammy gagnés dans sa carrière, donc vraiment au sommet du rap, le californien. Et puis Olivia Dean qui gagne un autre Grammy très désiré, celui de la meilleure nouvelle artiste. Donc, il y a, vous savez, pendant ces Grammy Awards, finalement peu de prix qui sont remis parce qu'il y a une pré-cérémonie. Il y a en tout 90 prix remis pendant cette journée de dimanche. Steven Spielberg a gagné un Grammy Award pour avoir produit le disque de John Williams, son compère, le compositeur. Il a donc déjà désormais gagné un Grammy Award, un Tony Award, un Oscar et un Golden Globe. Et puis il y a également à noter le fait que la performance africaine de l'année est revenue à Tyla, la chanteuse nigériane, qui elle confirme la domination du Nigeria sur la musique du continent africain. Et puis cette soirée, c'est aussi un moment pour un grand concert, en fait, et il y a eu cette performance du rappeur Tyler, the Creator, qui porte bien son nom, performance cinématographique avec une voiture sur scène, l'explosion d'une station-service. On a bien vu que le public avait été très impressionné. Et puis, il y a eu ce moment de flottement aussi, quand Cher est montée sur scène. Elle est venue à présenter un prix, mais avant cela, on lui a remis un Grammy d'honneur. Elle a fait un discours et puis elle a quitté la scène. On a dû lui rappeler que non, il fallait bien présenter le prix, ce qu'elle a fait, mais elle s'est trompée en voyant le nom Luther, le morceau de Kendrick Lamar. Elle a dit Luther Vandross. Le problème, c'est que Luther Vandross, c'est un chanteur qui nous a quittés il y a de nombreuses années. Donc voilà, c'était un petit moment de fraîcheur finalement dans ces soirées de remise de prix américaines qui sont toujours très calibrées.